Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. En quelques mots, une graine d'étoile est une âme qui a vécu et s'est développée en dehors de la Terre, ayant incarné plusieurs autres races biologiques extraterrestres avant d'avoir une ou plusieurs incarnations en tant qu'humain. Ils sont classés en deux catégories de base, les vagabonds et les graines d'étoiles, où le premier est lorsqu'une âme a eu tendance à passer d'un membre d'une espèce à une autre, de nombreuses fois auparavant, et à ne pas s'incarner plusieurs fois dans la même. Et les secondes, les graines d'étoiles, faute d'un autre nom pour ce sous-groupe, est lorsqu'une âme a un fort attachement à une ou à une autre race stellaire, s'étant incarnée en tant que l'une plusieurs fois auparavant, voulant donc généralement retourner à son groupe stellaire et à sa race avec laquelle elle est à l'aise. Quoi qu'il en soit, elles rencontrent essentiellement les mêmes problèmes lorsqu'elles ont une expérience humaine sur Terre. Je commencerai par le plus grand problème auquel sont confrontées toutes les graines d'étoiles, qui est un problème très important et difficile à surmonter, et c'est la discordance de fréquences et de vibrations. Une graine d'étoile est le plus souvent une âme très avancée qui a vécu de nombreuses incarnations dans une civilisation beaucoup plus avancée que celle de la Terre, des cultures où l'éthique, la spiritualité et les valeurs générales sont beaucoup plus justes et harmonieuses également. Dans ces civilisations et cultures avancées, le bien-être personnel de chaque individu est presque garanti, de sorte que chaque personne vit dans la plus grande harmonie possible, et dans une société nourricière où elle peut se développer pleinement. Même s'il peut y avoir, et il y a encore de nombreux problèmes là-bas aussi, ils ne sont généralement pas comparables à ceux de la Terre, et aux difficultés qu'ils causent. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, tout est conscience et tout est énergie, et cela fonctionne toujours en termes de volume, de vibration et de fréquence. Et chaque pensée d'un être conscient a une fréquence en soi, et si elle est assez cohérente, elle finira par dicter la vibration globale de cet être ou de cette personne. Chaque âme aura une vibration unique en soi, et représentera également la vibration du groupe où cette âme se sent à l'aise, du moins en grande partie, et lorsque cette âme a vécu de nombreuses incarnations se développant dans des sociétés avancées loin de la Terre, elle aura une fréquence qui correspond à cette société, et elle sera logiquement d'une fréquence beaucoup plus élevée que celle de la Terre. Ainsi, lorsque cette âme arrive pour une incarnation sur Terre, elle détiendra une fréquence beaucoup plus élevée que la moyenne trouvée dans la société terrestre. Cela causera une sévère inadéquation de fréquence, qui finira par faire sentir à la graine d'étoile qu'elle n'appartient pas à la Terre, et ce sentiment est authentique pour la graine d'étoile. Et cela rendra son intégration à la société terrestre très difficile pour elle car presque tout là-bas ne correspondra pas à sa vibration, ce qui fera que la graine d'étoile se sentira mal à l'aise au mieux, et presque partout sur Terre, les amenant à développer le besoin de créer leur propre espace, ou bulle pour vivre. Que ce soit un lieu physique où se réfugier ou une bulle mentale à double réalité que les humains cataloguent facilement comme une sorte de maladie mentale. C'est un problème très facile à comprendre si vous l'observez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, où une graine d'étoile détient une vibration différente de la moyenne, ne s'intégrant donc pas dans cette société car elle n'est pas la même, elle ne s'intègre pas, et ne s'intégrera jamais. Maintenant, observons le problème de près, et seulement en termes de dynamique de flux d'énergie. La plupart des graines d'étoiles détiennent une fréquence beaucoup plus élevée que celle des personnes moyennes sur Terre. Pour atteindre et maintenir une fréquence plus élevée, vous avez besoin de plus d'énergie, donc les graines d'étoiles sur Terre ont un modèle d'âme énergétique beaucoup plus élevé, y compris la fréquence et la vibration que la personne moyenne. Ne confondez pas l'énergie de vibration de l'âme avec l'énergie du corps physique, bien qu'elles soient liées, elles ne sont pas la même chose. Lorsque vous introduisez quelque chose contenant une haute énergie dans un champ de basse énergie, ce champ aura tendance à drainer automatiquement tout ce qui contient cette haute énergie, et à distribuer ce surplus en lui-même, obéissant ainsi au principe de la fréquence dominante, qui stipule qu'il transformera toutes les autres fréquences en plus de lui-même. Toutes les personnes sont dans un champ énergétique où nous sommes tous connectés énergétiquement. Donc lorsqu'une graine d'étoile se retrouve dans un groupe de personnes qui ne sont pas de même état d'esprit, donc d'une autre fréquence, elle ne se sentira pas seulement mal à l'aise, mais ce qui est pire, sa vibration à haute énergie s'écoulera de la graine d'étoile, vers le groupe de personnes dans lequel elle se trouve. Le champ voudra égaliser l'énergie de tout ce qui s'y trouve, donc la graine d'étoile se sentira énergétiquement épuisée par l'expérience d'avoir été dans un groupe de personnes qui ont une vibration plus basse. En tant que graine d'étoile, si vous vous trouvez dans un groupe de personnes, ou dans un endroit qui est énergétiquement inférieur au vôtre, vous vous sentirez épuisé et fatigué, car les personnes qui vous entourent se nourrissent littéralement de votre énergie, c'est logique, et c'est pourquoi les graines d'étoile ont tendance à protéger leur énergie, ayant besoin de beaucoup de temps seuls, et se retirant dans les endroits où ils se sentent le plus à l'aise. Durant toute relation,
Surtout s'il s'agit d'une relation intime, l'énergie circulera de l'être de haute vibration vers celui de basse vibration, où le premier se sentira épuisé, et le second se sentira revigoré. En termes psychologiques, c'est exactement pourquoi un individu narcissique, partenaire ou autre, voudra être autour, ou à côté d'une personne empathe à haute fréquence, qui sont généralement des personnes qui cherchent à plaire, car elles donnent au premier leur approvisionnement en attention narcissique. La personne qui cherche à plaire se sentira abusée, ignorée, et avec ses besoins non satisfaits, tandis que le narcissique voudra continuer à être autour de l'empathe, car cela lui fait du bien. Voyez ce problème de graines d'étoiles et de personnes à haute fréquence en termes de physique. En utilisant la loi de la thermodynamique, tout ce qui est chaud, c'est-à-dire plus d'énergie, aura tendance à dissiper son excès de chaleur dans le champ qui l'entoure jusqu'à ce que sa température atteigne la moyenne. La première loi de la thermodynamique stipule que l'énergie totale dans un système restera constante, bien qu'elle puisse être convertie d'une forme à une autre. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que la chaleur se déplace toujours des objets plus chauds avec plus d'énergie, vers des objets plus froids, sauf si de l'énergie est fournie d'une manière ou d'une autre pour inverser la direction du flux de chaleur. Comme l'explique la deuxième loi de la thermodynamique, c'est pourquoi les graines d'étoiles ont besoin de se recharger en utilisant du temps seul, ou en interagissant avec des personnes qui leur ressemblent, car elles se rechargent mutuellement, et sont plus fortes en groupe, car elles créent leur propre système énergétique. Si vous êtes un être de haute vibration, une graine d'étoile ou quel que soit le nom que vous aimez vous donner, vous détenez beaucoup d'énergie, vous êtes cette énergie, et les personnes avec moins d'énergie vibratoire voudront toujours la vôtre, consciemment ou inconsciemment ils la voudront, et c'est pourquoi vous devez apprendre à protéger votre énergie, c'est-à-dire à vous protéger, sachez-le. Et l'une des meilleures façons de protéger votre énergie est de développer des limites personnelles saines. Une autre façon liée est d'arrêter d'être une personne qui cherche à plaire, ce n'est pas bon pour vous et ce n'est pas bon pour eux ou vos relations non plus, car cela signifie que vous donnez toute votre énergie, et toutes vos ressources à d'autres qui ne réattribueront pas vos actions, encore moins de la manière que vous désirez, avez besoin, ou voulez. Ce problème fait également que la graine d'étoile soit cataloguée par les psychologues socialement acceptés comme ayant un problème mental, souvent même en finissant par prendre des médicaments à cause de la pression familiale qu'ils subissent. Et ils peuvent finir par accepter un traitement simplement à cause de leur nature de personnes qui cherchent à plaire, ou parce qu'ils peuvent traverser une phase de faible estime de soi et de dépression, ce qui les amène à abaisser leurs limites personnelles car ils sont gravement épuisés énergétiquement. Et tous ces médicaments sont essentiellement du poison, visant à supprimer les symptômes qui sont en réalité causés par une personne étant loin de son environnement naturel et de sa fréquence. Ce problème d'incompatibilité de fréquence peut être très grave, amenant la personne à haute énergie et à haute vibration à tomber dans une faible estime de soi, l'anxiété et la dépression, ce qui peut, et finira finalement par la rendre physiquement malade. Dans ma culture, lorsqu'une maladie physique se développe à cause de cette cause, on l'appelle syndrome extraterrestre ou maladie extraterrestre. Cela se produit et est causé lorsque quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un endroit et un environnement à haute fréquence, place toute son attention et ses expériences sur des choses, sujets et événements à basse fréquence, ou ce qui est pire, lorsque l'être à haute énergie est submergé ou vit à l'intérieur d'un champ à basse énergie, et c'est exactement ce qui arrive aux graines d'étoiles, et si ce n'est pas traité correctement, cela peut être mortel. Cela provoque un taux élevé de cortisol et un stress élevé, ce qui entraîne une pression élevée, et à son tour cela conduit à une défaillance des organes, des accidents vasculaires cérébraux, et la mort. C'est pourquoi toutes les graines d'étoiles doivent apprendre à protéger leur énergie, et pourquoi elles doivent être aussi fortes qu'elles peuvent l'être, aussi fortes qu'elles peuvent atteindre. Protégez votre fréquence, c'est qui vous êtes vraiment. Il n'y a rien de mal en vous. Vous n'appartenez tout simplement pas à ce monde, mais tant que vous êtes là, soyez tout ce que vous pouvez être, soyez fort et sans peur. C'est un grand défi et un grand test, je sais, mais vous pouvez le faire. Restez forts là-bas, mes chers amis.